Au cours de cette réunion de consultation, les parties prenantes du projet Zone Clé pour la biodiversité au Congo, par le biais du coordonnateur, ont reçu des informations sur le processus d'identification des zones clés pour la biodiversité existantes et identifier d'autres selon le standard mondial déjà défini. Le coordonnateur a aussi fait l'état d'avancement du projet et présenté les résultats attendus de ce projet. Nombreux sont ceux qui sont là pour la première fois, ils ne savent pas ce que c'est que les KBA. Les KBA sont des zones clés pour la biodiversité, donc il fallait leur montrer ce que c'est que les KBA. Il fallait également montrer tout le processus, comment est-ce que ça s'est fait de désignation d'un site et présenter les sites qui ont été identifiés au Congo. Il y en a une vingtaine actuellement et le travail qui reste à faire. Donc c'est ce que nous leur avons demandé. Les participants qui se sont réjouis de la mise en œuvre du projet ont pris l'engagement d'apporter les informations dans leur communauté afin de contribuer à la préservation des sites identifiés. En sortant de cet atelier-là, cette information, nous la capitalisons et nous voulons nous aussi nous en approprier pour en s'en servir, pour aller faire la sensibilisation auprès de nos communautés respectives pour qu'ils comprennent bien qu'un KBA n'est pas une aire protégée, mais juste l'alerte que nous qui sommes des conservateurs, nous en prenons garde et que nous soyons fiers sur ça. Et à chaque fois que les études vont être menées, il faut aussi que les porteurs de ces études-là retiennent bien qu'il y a d'abord une obligation de l'implication des communautés. Les zones clés pour la biodiversité identifiées ou réévaluées au cours du projet ont pour objectif d'être utilisées dans la mise en œuvre de l'objectif 30% des terres protégées d'ici 2030 au Congo.